un petit tuto facile, mais qui vous permettra de réutiliser vos chutes de tissu. Vous me demandez toujours si j'ai pas des idées pour utiliser vos chutes, donc là je vous propose ce tutoriel. Donc ce que je vous propose c'est de coudre des headbands, donc headband. Bref, vous me passez l'accent, c'est pas grave, on a compris, des espèces de foulards comme ça pour les cheveux, mais aussi des vrais, je vais dire certaines vrais bandeaux quoi, avec un élastique derrière. Donc vous avez pu le voir dans l'intro, c'est pas la peine que j'essaye de mimer là pour essayer d'avoir, de vous expliquer quoi. Donc je me tais et on y va. Alors là j'ai 4 morceaux de tissu que j'ai découpés en pointe, donc au passage les pointes je les ai faites à main levée, donc vous tracassez pas avec ça, allez-y en toute spontanéité, et je les couds endroit contre endroit à 1 cm, puis après je vais ouvrir ma couture au fer. Donc là l'idée c'est simplement de créer 2 grandes bandes de tissu. Je suis partie du principe que comme on utilisait des chutes, les morceaux étaient petits, mais si vous avez de longs morceaux de tissu, vous pouvez simplement découper 2 grandes bandes qui se terminent en pointe. Ensuite on va les assembler endroit contre endroit et on va les coudre à la machine sur tout le tour, sauf un petit trou que l'on va se laisser pour pouvoir retourner la création par la suite. Une fois qu'on a cousu, on vient recouper le surplus de tissu au niveau des pointes. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est simplement pour que lorsqu'on ira retourner tout à l'heure, on ait de jolies pointes et pas un amas de tissu au bout qui fait une petite boulette disgracieuse. Ensuite, on retourne donc notre création par l'ouverture que l'on avait laissée. Et on va aller donner un petit coup de fer à repasser pour mieux définir notre foulard. Une fois qu'on a repassé, en fait, on a quasiment terminé. Il ne reste plus qu'à fermer cette ouverture par une petite couture invisible à la main ou en piquant à 2 mm du bord à la machine à coudre. Et voilà, donc le bandeau que l'on vient de coudre, le foulard plutôt, c'est celui-là. Il est plutôt large et il a aussi de grandes oreilles. Donc je vous l'ai spécifié parce que celui que je porte dans l'intro et qui est celui-là est beaucoup plus long et plus fin, ce qui permet de faire 2 tours. Ok, donc maintenant on s'attaque au fameux headband. Donc on prend 4 rectangles de tissu que l'on va venir coudre endroit contre endroit sur les longueurs. Une fois que c'est cousu, on retourne notre tube par une ouverture. Et on va venir disposer nos 2 tubes de la façon suivante. Donc on en croise un sur l'autre et on va venir replier celui qui est en dessous en 2. Et on va épingler les côtés. Puis on va faire la même chose avec l'autre morceau. Du coup, là, l'idée, ça va être d'aller coudre au point droit à la machine à 1 cm du bord tous ces morceaux ensemble et puis d'en profiter pour faire un petit zigzag afin que le tissu ne s'effiloche pas. Quand vous en êtes ici, vous avez quasiment terminé votre bandeau. Il ne vous reste plus qu'à créer un petit rectangle dans lequel vous allez glisser votre élastique afin que ce soit plus joli. Donc pour ça, vous avez besoin de la largeur de votre élastique et d'appliquer la petite formule que je vous inscris en barre d'infos de la vidéo afin de créer un rectangle qui a la largeur que vous venez de calculer fois en longueur 20 ou 25 cm. En fait, ça va un petit peu dépendre de votre tour de tête. Ensuite, on plie ce rectangle en 2 endroit contre endroit et on va aller le coudre au point droit à la machine sur tout le long. Une fois cousu, on coupe le surplus de couture de moitié. Donc là, je l'ai déjà fait parce que ça vous aide à retourner votre tube plus facilement, même si on galère toujours quand on retourne des tubes aussi petits. Après ça, on va venir glisser notre élastique à l'intérieur de notre tube. Donc pour ça, je vous conseille d'utiliser une épingle à nourrice car en fait, c'est plus facile. Donc ça, c'est une astuce que plusieurs d'entre vous m'avaient donnée et c'est vrai que ça fonctionne quand l'épingle à nourrice ne s'ouvre pas en plein milieu. Ensuite, quand on arrive au bout, on coud un petit zigzag sur les extrémités en attrapant à la fois le tissu et l'élastique. Puis on va coudre notre élastique ainsi recouvert contre notre bandeau à ce niveau-là. Donc on voit bien la couture là sur la vidéo. Ensuite, on retourne notre bandeau comme ceci et on va venir faire des petits plis afin d'avoir de plus jolies finitions puisque tous ces petits zigzags là, c'est pas très joli. Donc on vient replier une fois vers l'intérieur et ensuite on prend une moitié que l'on replie comme ceci. Et on va aller coudre à la machine ou à la main, ça dépend si votre machine supporte les épaisseurs. Et puis ensuite, on va replier donc l'autre côté, que cette fois-ci on va venir coudre à la main puisque ça fait vraiment beaucoup d'épaisseur et ce sera aussi plus discret. Donc là, bien sûr, vous utilisez un fil de la même couleur que votre tissu, sinon ça fait comme moi, là c'est beaucoup trop visible et c'est pas assez joli.
Et voilà, il ne vous reste plus qu'à reproduire ces étapes-là pour coudre l'élastique de l'autre côté et vous avez déjà terminé votre bandeau qui du coup est joli à l'intérieur comme à l'extérieur et on ne voit pas du tout l'élastique. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me mettre des j'aime parce que ça me permet de voir quelles sont les vidéos que vous aimez, celles que vous aimez moins et de pouvoir les reproduire. Donc là c'est une vidéo facile, notamment pour ceux qui n'ont pas de machine à coudre, ça ira vraiment vite. Vous me demandez souvent des petites créations rapides pour ceux qui veulent coudre à la main, donc là voilà c'est l'occasion. N'hésitez pas comme à chaque fois à partager vos créations avec moi sur les réseaux sociaux, vous savez ça me fait plaisir. Et sur ce je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.